Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau défi 30 livres, 30 jours en 30 vidéos. Aujourd'hui, ce sera un album jeunesse. La sieste des mamans d'Agnès Bertrand et Olivier Talec. À travers cet album, je souhaite vous délivrer un message, mais il aura d'autant plus de sens si je vous lis un extrait de ce livre. C'est le début. Les protagonistes sont des mamans crocos, des mamans éléphants et des mamans singes. Et ça se passe quelque part en Afrique. L'histoire débute comme ceci. Au bord d'un fleuve d'Afrique, immense et chaud, 3 petits crocos vivaient comme des pachas. Chaque matin, leur patiente maman crocodile leur apportait une ration de poisson frais, quelques cuisses de gazelle et un jus de serpent qu'elle avait pressé elle-même. Puis maman crocodile astiquait leurs dents une par une. Les dents, c'est très important pour les crocodiles. Pas question d'avoir des caries. Chaque petit croco avait une centaine de dents, et maman crocodile passait un sacré bout de temps à les astiquer patiemment. Ensuite, les petits crocos faisaient la première sieste de la journée, dans la bonne eau du fleuve. Quel plaisir! Maman crocodile aurait bien voulu en faire autant. Hélas, 3 fois hélas, il ne se passait pas un moment sans que l'un des 3 crocos ait un urgent, un indispensable, un irrépressible besoin de sa maman. Parfois, un des crocos avait son dos qui le grattait. Alors il se mettait à pleurer d'énormes larmes de crocodile qui auraient fait déborder le fleuve si maman crocodile ne s'était pas précipitée. Et ce n'est pas tout. En plus des larmes, les petits vagissaient un « Maman !» tellement attendrissant que maman crocodile ne pouvait pas résister. Elle cavalait immédiatement au secours de ses petits crocos chéris. Et là, je vous délivre mon message, parce que nous aussi, avec nos petits crocos chéris, nos enfants chéris que l'on aime de tout notre cœur, il y a des moments où on pourrait s'oublier. Et il ne le faut pas, autant que possible. C'est ce que Agnès, justement, Bertrand, dans sa dédicace, voilà, c'est un petit clin d'œil justement à sa maman, à ma mère qui n'a jamais beaucoup dormi avec ses 9 petits. Et grandir, s'épanouir est évidemment en direction des jeunes, de nos enfants, de les aider, de les accompagner autant que faire se peut dans une éducation positive, bienveillante. Mais il ne faut surtout pas s'oublier au passage, parce que pour avoir des enfants heureux, il faut que soi-même on puisse se sentir épanoui, en forme. Si on est fatigué, il va y avoir le trop plein d'émotions qui va, qui va nous envahir, on n'aura plus la patience. Et voilà, on est là pour pouvoir pleinement s'occuper d'eux, bien sûr, mais en ne s'oubliant pas au passage. Donc je compte sur vous. Je vous dis à demain.